Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est l'organisation numéro 1, les journées entre amis. Je vous en avais parlé dans ma vidéo organisation de ma chaîne. D'ailleurs si vous voulez savoir quand est-ce que sortent mes nouvelles vidéos, ce sera dans celle-ci. Mais aujourd'hui on va parler de ma vidéo consacrée aux journées entre amis. Bien sûr c'est des astuces que moi je fais quand je fais des journées entre amis. Et j'espère que mes astuces vous plairont et que vous les appliquerez peut-être si vous êtes une journée comme moi entre amis. Donc on va commencer par la première activité qui pour moi est vraiment bien. C'est la boîte à questions 100% filles. Je l'ai trouvée au rayon livre, alors peut-être que vous pourrez la trouver au rayon jeux, ce qui me paraît logique parce que ça fait partie des jeux. Mais moi je l'ai trouvée au rayon livre. Et je vous recommande vraiment cette boîte parce qu'il y a vraiment de tout dedans. Il y a, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Et les questions sont ici. Première catégorie, on a devinette et charade. Ensuite, copain-copine, action-vérité, ou classique. Mademoiselle, je sais tout, donc c'est vraiment des questions sur tout. Question de chance. Et enfin, celui-ci qui est top modèle, qui tombe surtout au niveau de la mode. Et comme je l'ai dit, je recommande vraiment cette boîte parce qu'avec ce jeu, ce qui est bien, c'est qu'on ne voit vraiment pas les heures passer. Et c'est vraiment un bon moyen de s'éclater entre amis. Ensuite, deuxième activité, c'est l'agenda. Donc là, c'est 2013-2014, mais je pense que celui qui sortira en 2016-2017, il y en aura aussi. Et l'activité dont je vais vous parler, donc de vous dire un agenda, qu'est-ce qu'on va en faire? Et bien, c'est que l'activité, elle est dans la troisième intercalaire. Souvent, il y a 3 intercalaires dans les agendas top modèle. Et donc, quelques pages plus loin, vous avez cette catégorie qui est ici, fini les pauses ennuyeuses. Ça regroupe des questions, vraiment de tout, pareil, c'est un petit peu comme la boîte 100% filles, mais en beaucoup plus petit, sans carte, sans rien. Mais c'est vraiment très sympa. Donc d'ailleurs, justement, si vous avez un agenda top modèle, vous le trouverez certainement. Vous avez des questions du style quel mot utilises-tu le plus souvent? Alors moi c'est souvent donc et voilà, vous avez dû remarquer dans ma vidéo, je dis beaucoup ce mot, hein. C'est vrai que je le dis souvent. J'espère que ça vous dérange pas trop. Par exemple, qui a le style le plus cool de l'école? Plein de questions de ce genre. Ensuite, troisième activité. Donc, vous avez dû remarquer déjà que ce que je vous montre, c'est des choses top modèle que vous pouvez très bien avoir chez vous. Et comme ça, vous pouvez vous amuser sans dépenser un centime. La troisième activité, c'est les magazines top modèle. Donc, vous en avez certainement. J'en ai sélectionné 5. Et ces magazines ont la particularité que leurs tests tournent beaucoup autour de l'amitié, autour des BFF. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut pour une journée entre amis. Bien sûr, les tests, ça ne dit pas toujours la vérité. Hein. Des fois, vous avez des tests, vous croyez que c'est vrai et en fait, c'est pas vrai. Il ne faut pas chamailler, par exemple. Bah, tiens, le résultat ne plaît pas à votre ami. Un test n'est pas fait pour chamailler, c'est juste pour, juste pour comparer vos réponses. Le premier, c'est celui de février 2016. Et son test est Grand test des amis. Découvre le genre d'amis que tu es. À la page 44. Et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Si je trouve la page. C'est celui-ci. C'est un grand test double page. Ensuite, le deuxième, c'est celui d'avril 2015. Et son test est ta BFF représente tout pour toi, fais le test et découvre les liens qui te lient à elle. Ensuite, le troisième est celui d'avril 2014. Et donc là, il y a double test, enfin c'est un test et des astuces. Fini la jalousie et compagnie, voici comment faire pour éviter les petits soucis. Plus conseils pour BFF. Et le test est comment fonctionnes-tu avec ta BFF. Voici comment renforcer votre amitié. Alors si vous êtes déjà très complice avec votre ami, ça ne servira pas à grand chose de faire le test. Si vous avez des années que vous vous connaissez, ça va plus servir à vous éclater plutôt qu'à comparer vos réponses. Ensuite, l'avant-dernier est celui de mars 2014. Et le test, quel secret peux-tu révéler à ta BFF?
Alors comme je l'ai dit, si vous vous rendez compte que le test vous dit tu peux pas révéler grand chose à ta BFF, c'est pas forcément vrai. Un test il est pas toujours vrai, il se base sur des choses, voilà. Mais c'est pas toujours la vérité. Des fois oui, des fois non. Et enfin le dernier, celui de mars 2016 qui m'a servi à faire mon tuto de Pâques. D'ailleurs si vous aimez les petites créations, le chocolat, donc on n'est plus à Pâques. Mais si vous aimez toutes ces petites choses, les petits chocolats, je vous invite à aller voir mon tuto. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de vues. Donc j'ai remarqué que ça vous plaisait pas mal mes tutos. Et le test, adieu l'ennui, fais le test et découvre des activités qui te correspondent. Donc ça c'était pour les magazines Top Model. Faut que j'arrête de dire donc, c'est une manie. Ensuite, autre activité, plutôt au niveau du maquillage, si vous aimez vraiment être féminine, vous maquiller et tout ça, bah moi je vous invite de tourner un petit peu les règles du jeu du maquillage et bander les yeux à une de vos amies et vous lui demandez qu'elle vous maquille les yeux bandés. Ça doit pas être facile, moi j'ai pas encore essayé mais je compte le faire et je pense que le plus dur ça va être vraiment le vernis, je pense. Donc vous pouvez lui mettre du rouge à lèvres, du liner et le vernis. Je pense que déjà que c'est très... Enfin, c'est pas forcément difficile à appliquer quand on n'a pas les yeux bandés, mais les yeux bandés ça doit vraiment pas être facile. Mais par contre, si vous aimez pas trop tout ce qui est maquillage, bah moi je vous conseille de faire dans le milieu de la pâtisserie, si vous aimez les gâteaux, le chocolat et tout ça. Moi je vous recommande de faire un peu une cooking party, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire une crêpe party, une glace party. C'est-à-dire voilà, vous faites des crêpes, vous faites des glaces, et après les pâtisseries que vous aurez faites, bah, si vous avez la chance d'habiter en bord de mer, bah, vous pouvez très bien aller vous installer dans l'herbe juste à côté et déguster vos pâtisseries comme ça en restant entre amis. Et voilà, c'est un bon moyen de prendre l'air et de s'amuser. Bah, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que mes conseils vous auront plu, que vous les appliquerez peut-être. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu et que vous les appliquerez. Vous avez peut-être remarqué aussi d'un petit détail que j'ai des tatouages. Et donc je les ai trouvés dans deux magazines différents, Top Model. D'ailleurs, si vous voulez un tuto sur les tatouages, n'hésitez pas à me le dire, je ferai en sorte d'en faire un, si vous voulez que j'en fasse un. Celui-là c'est plutôt Halloween, bon à part les... On voit pas trop que c'est Halloween, à part la petite tête de mort, la chauve-souris et la citrouille. Et là c'est des parfumés. Et comme je l'ai dit, si vous voulez un tuto sur les tatouages, n'hésitez pas, je vous en montrerai un. Et donc, cette vidéo est terminée. J'espère que mes conseils vous auront plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.